Ce matin du 16 juillet, je me fais une petite session rempotage de ce philo que j'ai acheté au coin des Malheureuses il y a à peu près 6 mois. Je lui avais coupé la tête, j'avais fait raciner la tête en deux parties et bon, ma foi, il reprend tout doucement. Il y avait des vers de terre dans son pot. C'est pour ça qu'il était dans un sale état à la jardinerie. Là, je suis allée chez Jardy Leclerc. Et j'ai trouvé ce philo, sur l'étiquette, c'est écrit Pink Secret. Bon, je pense que c'est un Pink Princess ou genre comme ça, où il y a une belle variégation rose, surtout sur une feuille. Et bon, deux, trois petites beunes, mais bon, j'ai regardé, il n'y a pas d'insectes. Il a peut-être dû en avoir. De toute façon, j'ai pas réfléchi 3 heures, vu le prix. Je l'ai payé 9,90 €. C'était chez, oui, Jardy Leclerc. J'ai été au loto l'autre jour avec une amie et j'ai gagné le gros lot. Enfin, le gros lot, j'ai gagné 400 € en bon d'achat. Alors, trop top, hein. Donc, je me suis fait plaisir. Bon, bien sûr, on a rempli le frigo, etc. Ça va vite, hein. 400 balles, en fait, je me rends compte que c'est rien, hein. Et puis, j'ai dit, allez, à moi de me faire mon petit plaisir. Donc, je suis allée à Jardy Leclerc. Mais j'ai pas fait de folie, vous avez vu, hein. J'ai acheté cette Forbe Ritchie. J'en avais pas, des petites forbes comme ça, elle est sympa. J'ai pas fait de folie parce qu'il n'y avait pas grand chose en fait. Si j'ai hésité un petit peu, il y avait un. Ça, je ne savais pas trop ce que c'était. Alors, après mes recherches, il semble que c'est un saxifrage. D'après mes recherches. Moi, je vais le mettre dans mon terrarium, on verra bien. Et ça, alors ça, je trouve que ce serait trop rigolo. On dirait des haricots verts, je cadre pas bien. Si, vous voyez, on dirait des haricots verts. C'est un Pilea. C'est un Pilea Happy Bean. Pareil, 3, 5, je sais plus quoi. Non, 9, j'ai plus, vous avez vu le prix au passage, sur l'étiquette. Et un petit calanchoé dont je ne connais pas le nom. Parce que sur le pot, c'est marqué succulente. Voilà. Et même sous l'étiquette, là, j'ai regardé, c'est écrit calanchoé. Donc, il faudra que je fasse des recherches pour savoir quelle variété c'est. On va l'appeler calanchoé léopard. Parce il est violet et il a des taches violettes plus foncées dessus, il est super joli. Puis la petite caisse blanche là, les petites caisses en bois, toujours pratique. Donc là je vais déjà remporter le Pink Secret. Alors j'ai pas fait de recherche encore, je vais regarder sur internet, Pink Secret, Pink Princess. Les appellations commerciales souvent sont différentes, mais en fait c'est la même chose. Et je vais voir ça. Peut-être le Pink Secret est moins varié. On ne sait pas, on verra. Donc là moi je l'ai fait souvent quand j'achète, je rempote. Là, des fois j'attends un peu, mais là j'ai pas attendu. Parce que vu qu'il n'était pas très très en forme quand même, il a quand même des bugs sur les feuilles, tout ça, je me suis dit, on va regarder l'état des racines. Et surtout si, pardon, comme souvent, ils me mettent dans des petits godets de coco, le godet reste dedans, les racines sont étouffées dessous. Mais là apparemment non, il n'y a rien, il n'y a pas de petits poquets de coco, les racines sont jolies, le terreau était pas trop mal. J'ai un chat dans la gorge. Donc, ouais, je vais démêler un peu tout ça parce qu'il avait vraiment plus de place dans son pot. Je pense qu'il avait faim aussi. Moi, je suis pas à côté d'un Jardy Leclerc, je suis assez loin, je suis à 40 km. Donc 80 km aller-retour, mais bon, j'y vais de temps en temps parce que j'achète aussi mes poissons. Donc je vous les montrerai, mes petits nouveaux, si on arrive à les voir, parce qu'ils sont petits et ils se cachent encore dans l'aquarium. En même temps, bien sûr, j'ai acheté des plantes, mais j'ai acheté des petits poissons.
Là, j'ai préparé mon terreau. Ben, j'en ai toujours du prêt, hein. Donc c'est un mélange pour arraser où je mets, là, je rajoute un peu d'engrais en granulé à diffusion lente. Euh, Dedans, j'ai mis plein de choses. J'ai mis du terreau, de la perlite, du terreau pour orchidées, euh, un peu de terre de bruyère aussi, j'y rajoute. Pour le moment, toutes les plantes que j'ai rempotées dans ce mélange, enfin toutes les plantes arrasées, moi j'ai mis surtout les phyllos, les monstera. Je mets pas les succulentes là-dedans, hein. C'est sûr qu'elles meurent au bout d'un moment. Toujours ma fidèle collaboratrice Tilili qui regarde tout ce que je fais, qui renifle, des fois qu'il y a un petit truc à manger là-dedans. Elle est attirée par l'odeur des... Ben là j'en ai pas mis, hein, mais quand j'ai certains plants, comme mes plants de tomates par exemple, j'avais mis de l'engrais à base de fumier, donc ça sent bien le caca, ça sent... Et là, elle aurait bien grignoté les pots. Ah oui, non mais... Donc je l'ai mis dans un pot légèrement plus grand. J'ai beaucoup de scrapeuses qui me suivent sur ma chaîne, hein, parce qu'à la base, ma chaîne était une chaîne de scrap. Mais là, en ce moment, je vais vous dire, avec le beau temps, j'ai pas trop envie de m'enfermer dans la maison pour scraper. Et pourtant, j'ai quelques idées en tête, donc je vais m'y mettre, hein. Mais là, j'ai plus envie d'être dehors avec les plantes. Je vous ferai un petit tour de jardin. Non, je vous le mettrai, je vous ferai le tour de jardin. Je l'ai déjà mis, le tour de jardin. Je lui mets quand même un petit tuteur parce qu'il penche un peu. C'est un petit tuteur tout simple pour le moment. On verra après pour un tuteur un peu plus... Un tuteur en sphène et coco. Là, ça va suffire. J'avais ma ficelle et je la trouvais plus. Elle était toute étalée un peu plus loin. Je soupçonne Tilly d'avoir essayé de m'embarquer ma ficelle en cachette. J'adore la feuille avec le rose dedans. J'espère qu'ils vont m'en faire. Ça, c'est une nouvelle feuille en plus, hein. J'espère qu'il m'en fera d'autres comme ça. Voilà pour lui. Donc tout le restant des autres plantes, c'est pas du tout le même terreau, donc je vais aller chercher... je vais déjà lui chercher un cache-pot. Parce que j'ai acheté des cache-pots aussi, regardez. Alors j'ai acheté ça, c'est un petit seau en métal avec une étiquette où on peut écrire dessus 1,70 €. Ils en ont plein comme ça et je les ai trouvés super sympas. Et il va impeccable pour mon petit philo Pink Princesse. Ou Pink Secret. Donc là j'ai fait une petite coupure parce que je suis allée préparer le terreau
pour les plantes succulentes, parce que ce soit euh, le forbe ou le petit calanchoé, je vais leur mettre du terreau pour plantes succulentes. Donc c'est un terreau qui est très allégé. Donc je prends du terreau biobise et dedans je rajoute du sable, à peu près 40-50% de sable. Lui, hop, il est bien, je vais pas le rempoter tout de suite. Le petit piléa là, il a l'air dans une terre convenable. Ses racines sortent pas, donc je vais voir comment il se comporte et je vais pas le rempoter tout de suite. Un petit cache-pot que j'ai trouvé à la brocante. Moi, je fais des brocantes pour trouver des cache-pots en fait, des pots, des cache-pots. Souvent, je vais. L'autre jour, j'y suis allée avec mon fils et mon petit-fils. On en a ramené au moins 7 de cache-pots, dont un super chouette. Et en fait, comme mon fils, je lui avais fait une bouture de misère zébrina. Parce que chez moi, la misère, ça pousse mais comme de rien, quoi. Je fais des boutures. J'en ai même mis un morceau de misère zébrina. J'ai coupé un morceau, je l'ai mis dans un pot dehors, avec une plante que j'ai dehors. Elle a repris et elle pousse. C'est hallucinant. Donc du coup, il me dit, oh maman, moi j'aime bien les plantes, mais j'en avais acheté et chez moi elles meurent. Il n'y a pas de raison parce que chez lui, en fait, il habite dans un appartement où il y a pratiquement que des Velux. Donc il y a toujours une super luminosité. Donc je lui ai donné une pousse de misère. Et je lui ai dit, bah, choisis un cache-pot pour la mettre. Et bah, il m'a choisi le plus joli, bien sûr. Il a des bons goûts. Et bon goût comme ça, maman. Non, c'est vrai qu'il a du goût. Donc là, je suis partie chercher je sais pas quoi. Ah ben la terre, ben oui. J'ai trouvé le pot, le forbe, là, je le mets dans un pot en terre cuite. Pratiquement toutes mes succulentes, parce que moi j'ai tendance à trop arroser les choses. Et dans les pots en terre cuite, j'arrive mieux à gérer les arrosages. Donc tout ce qui est succulente, plantes grasses, etc. Succulente, c'est plantes grasses. Hein. Voilà, cactus, c'est pareil. Donc voilà.
Donc là, je suis trop contente. J'ai reçu mon colis de Nathalie. Donc Nathalie, elle a une chaîne YouTube, c'est Succulente Nature, et une page Facebook avec une boutique. C'est une passionnée de succulentes, Nathalie, et elle connaît son rayon. Hein. Et elle a la gentillesse de nous partager sa passion. Elle fait des boutures et on peut lui acheter, bien sûr, sur sa page Facebook. Donc je rappelle Succulente Nature, je mets tous les liens en dessous de la vidéo dans la description. Donc c'est avec plaisir que j'ai pu trouver des plantes qu'on ne trouve pas dans les magasins, quoi, en fait, dans les jardineries traditionnelles. Des superbes plantes, très bien emballées. Nathalie, c'est super. Elles sont arrivées en très bonne forme. Elles ont bien toléré le voyage. Avec tous les soins que tu as pris pour les emballer, c'est top. Donc, je démaillote ces bébés et je découvre la première qui est un Aeonium Mardi Gras. Non, c'est pas le Mardi Gras, ça. C'est le Culibra. Echeveria Culibra. Oui, Echeveria Culibra. Donc, je vous mets pareil dans le titre. Donc, regardez comme c'est super chouette. Donc là, je vois qu'elle a un petit peu soif parce qu'elle a un petit peu ridé, mais je sais même pas si c'est pas en plus naturel chez elle, les rides. Mais je pense qu'elle a un petit peu soif. Parce que c'est vrai que elles viennent à racines nues, mais c'est pas un problème pour les succulentes. Hein. Vaut mieux qu'elles viennent à racines nues que dans des pots détrempés parce qu'elles pourraient pas s'en remettre. Hein. Là, je découvre ma deuxième. Oui, c'est des belles tailles en plus. Hein. Donc ça, c'est c'est la Aeonium Mardi Gras. Non, je crois toujours pas. C'est la Aeonium Sunburst. Et je vais y arriver. C'est dur pour moi les noms. Hein. Je débute avec les succulentes. Hein. Moi, par les sédums que j'ai dans mon jardin depuis des lustres, je connaissais pas grand-chose. Et on va peut-être la voir, l'Aeonium Mardi Gras. Non, toujours pas. Ça, c'est la Crassula ovata Red. Donc j'avais déjà une Crassula Gollum et elle ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est l'ovata. Donc là, vous voyez, 10 cm le pot, elle peut tenir dans un pot de 10 cm et c'était 4 €. Hein. Franchement, Nathalie, elle abuse pas. Hein. Comme je vous dis, ouais, voilà, ça c'est la Gollum. Vous voyez, c'est plus fin. Et la Gollum, ça fait vraiment des tuyaux. Que la Ovata, on dirait vraiment une feuille qui s'est refermée, quoi, en fait, sur elle-même. Au départ, on voit pas trop bien la différence mais après, quand on apprend à les connaître et tout, on les voit les différences. Ça nous tombe sous le sens. Et j'en ai une troisième, qui est cette fois l'Aeonium Mardi Gras. Trop jolie. Donc l'Aeonium pousse sur des... Voilà, pousse sur des tiges. Vous voyez, ça fait comme des petits arbres et ils se ramifient après avec plein de fleurs. Ça peut devenir assez gros. Des belles racines. Voilà, j'étais trop contente de cet achat. Merci Nathalie. J'y reviendrai sûrement, mais j'y reviendrai au printemps prochain. Parce que là, j'en ai suffisamment. J'ai pas de serre, j'ai pas de pièces froides. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour leur faire passer l'hiver au mieux. Parce que chez moi, dehors, les laisser à l'extérieur, je crains un peu. Je suis en Bourgogne et les températures peuvent descendre à -8. Hein. Cette année, on est descendu. Ça dure pas longtemps, mais ça peut. Donc, je vais peut-être investir dans une petite serre. Ou faire une pièce, la chambre à mon petit-fils qui est pas là tout le temps, pas la chauffer l'hiver et les mettre là, je ne sais pas encore. Donc je vais être sûre de pouvoir leur faire passer un hiver correct pour, si je vois que ça tient bien, j'y arrive, j'en achèterai d'autres au printemps prochain. Voilà, on a tout ce qu'il faut, hein, le passeport, oui, Succulente Nature, passeport sanitaire, tout est dans les règles.
Il envoie en mondial relais ou chez vous, comme vous voulez. Voilà. Allez, on fait un petit tour de jardin. Là, c'est la terrasse. Il y a un peu de soleil. Et comme ça, pousser les capucines en jardinière. Encore du soleil. Là, c'est mon petit coin. Je mets un parasol pour faire un peu d'ombre. Bon, ça a bien poussé, hein. Des petits litops qui se plaisent très bien en plein soleil. Quand je les ai rempotés, j'ai eu un petit peu trop d'humidité parce qu'il y a plu après. Donc un petit morceau là qui s'est mouchiné, mais bon, rien de méchant, on va dire. Là, ils ont eu un peu trop d'eau. C'est pour ça que je les ai mis au soleil, ils vont bien dessécher, ils vont reprendre. Ces géraniums, là, ils sont super chouettes. Donc là, j'ai acheté de la verveine. C'est le chien du voisin, ça. Les demi, on les entend pas. Ils ont l'habitude de l'entendre japper, ils disent rien. Bon, ils jappent pas beaucoup, mais... De la verveine pour se faire des tisanes. Donc la verveine, chez nous, on peut la conserver. Enfin, je suis en Bourgogne, je rappelle. Quand il fait froid, mais je l'emmailloterai quand même dans une voile d'hivernage pour qu'elle soit un peu plus... on coupera et puis on la met dans un voile d'hivernage au printemps. Elle supporte un peu de froid, mais bon, pas non plus dégelée trop forte. Donc la menthe, on a tout coupé l'autre jour avec mon petit-fils parce que ça venait jusqu'au pot de verveine, la menthe. Hein. Et on a tout coupé pour faire du sirop de menthe. Et on était, première fois hein, qu'on en faisait, et on était super ravis, il est super bon. Voilà, les petites fleurs là, mon bananier. Donc lui, pareil, l'hiver, il disparaît. Je coupe pas les feuilles, je coupe rien. En fait, il se replie sur lui-même et je laisse les feuilles tout autour pour qu'elles protègent. Et après, elles s'enlèvent facilement. En même temps, ça lui fait un petit engrais. Voilà. Donc j'ai mes dahlias là, blancs, ils sont un peu soif. Enfin, je les arrose, hein. C'est pas qu'ils ont soif, c'est qu'ils ont chaud, surtout. Ah, puis je pense que c'était pas une super variété. Il y a beaucoup de fourmis partout. Ensuite, on va aller voir le petit jardin zen. Allez, ça c'est ma cabane de jardin. Ah, je vous ai pas montré ma cabane de jardin. C'est là, il fait assez jour là. Donc là, je fais mes rempotages. Donc vous voyez, j'ai toutes mes boîtes où je mets tout ce que j'ai besoin pour fabriquer mes substrats. Là, j'ai mes pots, les engrais, des choses comme ça. Donc là, j'ai tous mes ustensiles de pendu. Et là, c'est simplement un grand plateau en plastique récupéré dans une cage sur 2 tréteaux. Voilà, mes terreaux. J'espère que je vous donne pas trop le mal de mer. Ça, c'est mon yo-yos. Mon petit jardin zen. Un petit peu de contre-jour avec le soleil. Donc, du coup, j'ai ramené mon euchère ici, rouge. Voilà. Là, c'est mes buis, mon petit buis. Celui-là n'a pas été touché par la pyrale du buis. J'en ai eu des autres qui ont été touchés. La petite table, c'est une petite table, elle était noire que j'avais achetée en brocante. Et je l'ai repeinte en bleu pour bien ressortir sur mon... Ça sort bien, c'est joli. J'aime bien. Des fois, je m'épate. Ah bon. Ça, c'est mon bananier qui a grandi. Pas un bananier, Valérie, un palmier. Je l'avais planté il y a au moins 4-5 ans. Il était tout petit. Petit à petit, il grossit. Bon, ça, c'est la piscine. C'est pas la mienne, hein. C'est celle des chiens. Elle verdit vite. Je la change tous les 2 jours, l'eau. Tous les 2-3 jours. Mais ils s'en fichent, hein. Ils sont contents. Donc, là-bas, c'est le bazar. Faut que je m'en occupe. Là, j'avais mis où il y a les ficelles blanches. C'est pour pas que les chiens marchent dedans. Parce qu'au printemps, j'avais semé des graines de fleurs, prairies, tout ça, ben oui. La super prairie que j'ai. C'est des mauvaises herbes, en fait. Il n'y a rien poussé du tout. Parce que là, j'ai une souche d'un vieux sapin qui était tombé. Bon, Elio, c'est bien dans le tas, là, à s'amuser, parce qu'en fait, il y a des lézards dedans. Je
préfère qu'ils cherchent les lézards ici que dans mon parterre zen. Ça, c'est une... c'est de la bardane qui a poussé toute seule. Et puis, je trouvais sympa ces grandes fleurs. Là, je les laissais. Moi, les mauvaises herbes, c'est pas des mauvaises herbes. Ça, c'est un gros buis. C'est un gros buis en buisson. Il a été mangé par la pyrale du buis. Donc, la pyrale du buis, c'est à la base un papillon de nuit qui se met sur qui pond sur les buis. Et pratiquement que les buis. Et naissent des chenilles qui font leur toile, qui se nourrissent des feuilles des buis. Donc ça vous tue un buis. Vous voyez, il est tout cramé, il est tout sec. Donc on l'a coupé à ras, je l'ai coupé à ras et là je lui ai mis un léger traitement. Mais le traitement vaut mieux le mettre avant l'attaque. Ça évite de couper avant. Et j'oublie tout le temps. Donc et surtout les branches que vous coupez, les brûler, je les ai brûlées parce que les chenilles se répandent après ailleurs. Si vous mettez ça dans la poubelle, après elles vont coloniser d'autres choses. Les papillonnets, c'est un petit peu un fléau, surtout dans les endroits, les châteaux, tout ça, où ils ont des... ça, c'est mon lavater. Il est beau cette année, il est magnifique. J'en ai même un violet, là. Ouais, il a poussé tout seul, celui-là. Que celui-là, il est blanc. Et là, j'ai un violet. Les fleurs sont violettes. Je vois une fleur violette. Ah oui, c'est chouette. Il a poussé tout seul, celui-là. Là, qui pousse qui veut, là. Ça, c'est des encoliers. Là, j'ai un rosier que j'avais planté il y a des années. Je croyais qu'il n'existait plus, qu'il était mort, mais non. Là, c'est vraiment... Ça, c'est de la mélisse. Je savais pas que j'en avais encore. Ça sent bon, la citronnelle, en fait. Et ça envahit bien, mais je laisse. Là, c'est le petit coin où qui veut vit. Bon, ça paraît quand même que j'y taille. Et les graines, ça là, je vais en avoir partout de la bardane. On peut en faire plein de choses de la bardane aussi. Donc ça, faut que j'enlève, c'est autour. Ça sert plus à rien. Puis les pots de graines, Action. Vous voulez acheter Action. Ça marche pas grand-chose. Bon, là, j'ai toujours mon enclos, j'avais mes poupoules, mon lapin, et puis ils sont tous morts de leur belle mort, un par un. Et j'en ai pas repris, parce que ça fait du travail, et j'ai pas le temps. Et moi, je vais avoir du temps pour m'occuper des animaux, et le temps, je l'ai plus, là. Donc là, j'ai un jasmin, mon jasmin, là, mais il a soif. Lui, par contre, il faut que je l'arrose. Il est un peu trop sec. J'arrête pas d'arroser, mais ça a trop soif parce que c'est trop chaud en fait. J'avais sur ma fenêtre de cuisine une jardinière et je l'arrosais. Et les plantes séchaient. Donc du coup, j'ai décidé de l'enlever, de la mettre à l'ombre pour voir ce que ça donnait. Ça donnait rien du tout. Donc j'ai dépoté. Quand j'ai dépoté, je me suis rendu compte que la motte, elle était trempée. Ils étaient en fait noyés. Ils ne buvaient plus. Regardez ma petite beauté d'Yo-Yo. C'est bizarre, on n'a pas Tilly derrière les fesses. Elle est au chaud avec son papa et au frais. Lui, il me suit partout par contre. Mon Yo-Yo. Et mon Yo-Yo, il a un œil bleu parce qu'en fait, il a un faux œil. C'est un chien de travail à la base et il avait un croc en acier. Parce que pour travailler, il faut qu'ils aient leur croc. Il avait un croc cassé, donc on lui avait placé un croc en place. Pas moi, c'était avant que je l'adopte. Et ce croc s'est infecté. Ça, on n'a pas vu parce que c'est ce genre de chien, ça se plaint pas. Ça se plaint jamais, ils n'ont jamais mal. Ça se plaint jamais. Et un jour, il avait mal à un œil. Il n'arrivait plus à ouvrir son œil. Donc, je l'ai emmené voir un spécialiste des yeux qui m'a dit qu'il avait peut-être une maladie dégénérative des yeux, etc., etc. On a fait une radio. C'est là qu'on s'est rendu compte, en faisant une radio, qu'il avait le croc, la racine était toute désintégrée. Et toutes les dents à côté, les racines étaient désintégrées aussi. Donc, du coup, il a dit les yeux, à mon avis, ça vient des dents. Enfin, il a vu un dentiste, un vrai dentiste canin.
Et l'ophtalmo lui disait non, c'est pas les dents, c'est autre chose. Donc, je dis, déjà on enlève les dents et puis l'œil, il faut le soigner, quoi. Parce qu'il avait un œil foutu qui lui faisait mal. Et je voulais pas qu'il soit énucléé parce qu'en fait, quand c'est énucléé, le crâne se déforme, enfin bon, il peut avoir des douleurs résiduelles, etc. Donc on a fait enlever l'œil en entier et ils ont remplacé par un faux œil. Et elle m'avait dit, il sera marron son œil. Mais je pense qu'elle s'est trompée parce qu'ils ont des marrons, ils ont des bleus. Et en fait, lui, il est bleu. Donc elle a dû prendre un faux œil de Husky, en gros. Elle avait ça en stock. Mais c'est pas grave. Avant, il avait une dent en fer. Maintenant, il a un œil en acier. On l'appelle Héliosator, d'ailleurs. Et du coup, toutes les dents du bas ont été enlevées. Et puis, depuis, l'œil réparé, tout va bien. Ah, yes. Donc là, misère pourpre. Ah oui, faut que je vous montre. Donc, la misère pourpre, j'avais coupé 3 branches. J'étais à la médecine du travail faire ma visite périodique. Et ils avaient ça dans un pot à l'accueil. Et j'aurais demandé si je pouvais prendre 3 petites boutures. Donc j'ai pris 3 boutures, j'ai pas voulu abuser. Je les ai bouturées en eau. Et puis elles ont fait des bébés toutes seules. Regardez tout ce qu'il y a. Moi je vous dis, la misère chez nous... Chez moi, c'est quelque chose. Hein. Là, c'est pareil, ils étaient en plein cagnat, donc je les ai mis à l'ombre. Du coup, ils reviennent un petit peu à eux. Ça, c'était ma jardinière que j'avais devant, sur la porte de la cuisine, sur la fenêtre de la cuisine, qui est en plein sud. Du coup, je mets plus rien. Regardez, même ça avait crevé. Donc, j'espère que ça va reprendre. Voilà, j'ai l'impression quand même que ça lui a fait du bien de le mettre dans un petit air sèche. Ça, c'est un bégonia tamara. Voilà, comment le dire qu'il est pas bien. Mais bon, une petite bouture là. Oui, ici, il va reprendre. Je l'avais à la maison, je l'ai mis dehors, il n'a pas aimé. Et du coup, je pense que pourtant, ils aiment bien être dehors, les bégonias. Donc ça, c'est la cale. C'est Kedo qui est là. Hein, voilà. Il est un peu mouillé, il a fait sa douche. On les douche. Mes tomates, regardez tout ce que j'ai en petites tomates cerises. Tout plein. Je me régale. Je les prends sur le pied, je les mange comme ça. Hein. Et puis, là, j'ai les rosiers, pareil, ils ont chaud. Les roses, ici, c'est rien, j'en ai un autre devant. Elles crament direct, elles s'ouvrent, elles sont toutes sèches, toutes fripées. C'est cramage direct. Voilà un buis attaqué par la pirette du buis. Vous voyez comment il est. Donc là, bon, je l'ai tout coupé, j'ai traité. Celui-là, ils l'ont tout bouffé. Mais il va partir du pied, hein. Je me fais pas de soucis. Hein. Devant la maison, j'en ai des petites haies de buis. Elles avaient été toutes mangées et elles ont repris. Hein. Et là, cette année, elles n'ont pas été touchées devant, c'est celles-ci qui ont été touchées. Et celui-là, puis celui-là. Je vais refaire un petit traitement. Mais ça s'est pas trop attaqué au reste. Hein. Je vois pas de... Comme sur les rosiers. J'ai une petite rose blanche là. Et alors celle-là, je vous dis qu'elles sentent bon. Hein. Elles sont un peu citronnées, elles sentent super bon. Je suis contente qu'elles refleurissent. Ça par contre je vais couper, je pense que c'est un gourmand parce que ça fait une grande tige. Et au bout il n'y a rien, ça doit être un gourmand. Voilà, tout ce que j'avais vous blablater. Ma lavande, colonisée par les bourdons. Plein de bourdons, ils se régalent. On les embête pas, Donc cette lavande pousse sur rien, en fait. Parce que ça, c'est un puits. Et j'avais recouvert le puits d'une légère couche de terre. C'est pour ça qu'il y a des pierres pour surélever un peu. Et la lavande, on va vous dire que là, elle est énorme. J'ai même une gora, mais elle n'est pas géniale en forme parce qu'elle manque d'eau ici. Les autres années, elle était bien, mais là, elle a trop chaud, je sais pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.